Bonjour les Verseaux et merci de me retrouver pour votre tirage général en ce mois d'avril 2018. J'organise en ce moment un petit sondage sur mon site internet, donc je vous invite à rejoindre en fait la page d'accueil. Vous avez juste une petite note de 1 à 5 étoiles à donner, ça vous prendra l'espace de 3-5 secondes pour un petit peu juste qualifier un peu la qualité des vidéos que je vous propose sur ma chaîne. Alors pour ce tirage général, donc j'ai utilisé le même guide, le même jeu divinatoire que les mois précédents, donc à savoir le Yagel d'idées. Donc pensez bien aussi que c'est un tirage général, donc s'il ne vous parle pas, je vous invite aussi à consulter votre signe ascendant lunaire et en Vénus. Sur mon site internet, vous trouverez les liens qui vous permettront de les calculer, ainsi que des renseignements complémentaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Donc pour ce jet, j'ai utilisé donc le Yagel Didier donc en 5 cartes. Donc à savoir, vous avez la carte du diable, le renard, l'étoile, l'arbre et l'homme. Alors, carte centrale très importante pour vous, qui n'est pas du tout recouvrable, c'est la carte de l'étoile. C'est une des 3 cartes les plus puissantes du jeu, donc c'est très très bon pour vous, parce que vous avez la force, la sérénité, la victoire, la paix, la protection et la chance qui va vous guider ce mois-ci. Donc vraiment, c'est de très très bon augure. Alors par contre, ici avec la carte du diable et du renard, là on vous dit un petit peu qu'il y a peut-être de la malice autour de vous qui est un peu renforcée. Donc méfiez-vous un petit peu de ce qui se trame autour de vous. Alors ça peut être aussi bien avec votre partenaire, aussi bien dans votre travail, voilà. Pour la carte du diable, donc j'ai recouvert et j'ai tiré donc la maison, le serpent, le voyage, la roue de la fortune et la justice. Alors là ici, si je fais un petit peu le parallèle, ça peut être un déménagement dont il est question ici. Alors pas seulement, ça peut être si on le sépare de la maison, ça peut être uniquement un déplacement, un voyage que vous aviez prévu, ou ça peut concerner votre foyer. La maison, c'est le foyer, c'est là où l'on vit, c'est là où l'on souhaiterait vivre, c'est les acquisitions immobilières également. C'est votre jardin secret aussi, c'est votre l'endroit où vous vous sentez aussi protégé. Alors, vous avez la carte du diable ici. Alors, il y a certaines tensions, certains troubles. Là, ici, on vous dit aussi d'être prudent, parce que vous avez également le serpent qui me fait penser que effectivement, il y a des contrariétés qui vont tourner autour soit de ce déplacement ou de votre foyer, ou auquel cas autour de ce déménagement ou de la transformation de la maison, de votre habitat, c'est possible aussi. Par contre, ça se termine plutôt bien parce que vous avez une évolution ici de la situation qui est favorable, puisque vous avez la carte de la justice. Donc voilà, cette situation conflictuelle trouve justement un dénouement qui est heureux, du moins, qui est en votre faveur aussi. N'oubliez pas, vous avez l'étoile ici. En second lieu, vous avez la carte du renard, ici avec la sagesse et le soleil, deuxième meilleure carte du jeu. Alors, le renard ainsi que la sagesse, là on vous dit de ne pas vous laisser distraire, que votre sagesse justement saura vous guider dans les décisions que vous devrez prendre. Donc je pense qu'effectivement c'est en relation avec ce premier tirage, la première carte. Donc voilà, c'est une évolution qui est très favorable. Vous avez la protection, vous avez la chance, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ensuite, vous avez la carte de l'arbre ainsi que la carte de l'équilibre. Là, on me dit tout simplement, parce que l'arbre c'est la vie, c'est la santé, que votre santé est harmonieuse et que votre équilibre psychique est également préservé ici. Voilà.
Donc au niveau de la santé, ça se passe bien. Enfin, la carte de l'homme donc a été recouverte avec la lune, mort et résurrection, le travail, les enfants, la clé. Carte très déterminante, là ici c'est un passage obligé là dans votre vie ce mois-ci. Cela va concerner votre travail. Alors, avec la carte de l'homme et de la lune, on me dit que même si vous êtes un homme ou une femme, peu importe, vous êtes une personne qui est intuitive, qui peut faire également preuve de beaucoup d'imagination, qui est très créative aussi, mais alors attention aux illusions, à ce que l'on peut aussi vous faire miroiter, parce que la lune, effectivement, elle a deux faces, celle que l'on voit et la face cachée, hein. Donc méfiez-vous aussi, n'oubliez pas, vous devez être vigilant ce mois-ci, même si vous avez les protections. Vous devez être vigilant à ce niveau-là, donc au niveau de votre travail. Il y a un changement ici significatif que je souhaitais apporter. Pourquoi? Parce que vous avez la mort et vous avez un nouveau départ ici. Les enfants, c'est les enfants en eux-mêmes, c'est la famille, c'est l'affectif, certes, mais pas que. C'est un nouveau départ dans la vie, c'est un nouveau cycle aussi qui commence. Donc moi, quand je vois mort, résurrection, ainsi qu'un nouveau départ, et cette clé derrière ici, sur le travail, je pense qu'il y a un changement significatif que je vous souhaite apporter dans votre travail. Quoi qu'il arrive, là, ici, c'est soit vous apportez vous-même les changements qui vous sont bénéfiques pour vous, ou si vraiment vous ne trouvez aucun terrain d'entente, vous pouvez tout simplement, effectivement, aussi partir de votre travail, ou si vous en avez déjà le projet. Là, ici, on me dit que ça va être décisif pour vous ce mois-ci, hein. Quoi qu'il arrive, c'est quelque chose que vous souhaitez faire. Et je pense que vous avez le tempérament suffisamment créatif pour justement apporter ce changement. N'oubliez pas, vous avez l'étoile qui vous guide ce mois-ci, c'est la chance. Donc peut-être qu'il y a une opportunité aussi, hein, qui peut se présenter, peut-être de changer de travail. Si votre travail actuel ne vous satisfait plus, c'est possible aussi, hein. Alors, pour compléter le jeu, j'ai utilisé donc l'Oshozen Tarot pour apporter donc soit effectivement un petit éclairage sur le tirage ou une dimension un peu plus mentale et psychologique. J'ai deux cartes, la percée et la maturité. Donc, avec la percée ici, vous brisez des vieux schémas, hein, vous vous défaites justement des fardeaux qui vous sont inutiles. Et cette percée, justement, elle est bénéfique pour vous parce que vous voyez, il se libère, hein, de tout ce qui l'empêche aussi de s'ouvrir, hein. Ça va apporter quelque chose de très positif dans le domaine vital, hein, et dans votre énergie aussi que vous pouvez dégager, hein, ce mois-ci. Alors avec la carte de la maturité, elle vous indique en fait que vous êtes prêt, hein, à partager votre richesse intérieure, qu'il vous suffit simplement de vous détendre là où vous êtes et d'accepter ce qui est. Votre créativité, hein, ne l'oubliez pas, vous avez la carte de la lune, hein. Votre créativité peut s'exprimer de plusieurs façons dans votre travail, vos relations ou encore dans votre vie quotidienne. Vous n'avez ni besoin de préparation, ni de fournir d'efforts particuliers. L'heure est simplement venue. N'oubliez pas, l'heure est simplement venue. Vous avez la clé dessus. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage ce mois-ci, les Verseaux. Vous trouverez en description sous cette vidéo la liste des tarots et des oracles que j'utilise. Il y en a beaucoup que vous pouvez vous procurer. Vous avez les liens directement, hein, qui sont très faciles d'utilisation. Je créerai un petit guide, hein, pour chaque tarot et chaque oracle sur mon blog, hein, prochainement, pour justement vous permettre d'explorer
tout le potentiel qu'un oracle ou qu'un simple tarot peut avoir. Hein. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Hein. Pour moi en général je préfère utiliser un oracle qui est beaucoup plus simple mais beaucoup plus riche en explications si on le fournit et si on le travaille dans la profondeur. Hein. Voilà les Verseaux, je vous remercie, je vous retrouve pour votre tirage sentimental. Merci.